comment sortir du manque de motivation? Comment sortir du manque de motivation? Ouais. Moi, des fois, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, c'est qu'on pose la question, en fait, de la mauvaise manière. Souvent, question bi ñuy poser, ni ñu koy poser moo baaxul. Ok. Xam nga tey, si je viens vers toi pour te demander, Mohamed, comment je peux faire pour commencer à faire du sport? Xam nga yow comment bi nga may jox, mun na ma bañ a toucher. Ce comment peut ne pas me toucher. Parce que tu peux me dire, il faut commencer par t'inscrire à une salle, il faut commencer par... En fait, tu me donnes des moyens. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de poser la question autrement. C'est de se dire pourquoi. Pourquoi je dois faire du sport? C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer. Ils disent, comment est-ce que je dois arrêter de fumer? Mais les gens arrêtent de fumer par divers moyens. Mais par contre, le pourquoi, il reste toujours le même. Pourquoi? Parce que Yang gagne ce bopp dans ta santé. Exact. Donc, comment est-ce qu'on peut regagner sa motivation? La question est de savoir pourquoi il faut regagner sa motivation. Et là, si tu regardes, tu vois pourquoi bi? Tu es un jeune. Tu dois trouver du travail. Tu dois t'occuper de tes parents. Tu as une famille. Tu es père de famille. Tu es mère de famille. Tu n'aimes pas tendre la main aux autres. Tu veux être libre. Mais pourquoi? Pour me motiver de faire. Exact. Donc, c'est toujours le pourquoi. Si le pourquoi est solide, si le pourquoi est réel, si le pourquoi est sincère, avec n'importe quel comment on arrive à s'en sortir. Mais il faut se poser la question sincèrement. Pourquoi? Man mi manque de motivation. Lan mo wara tax ma jog sama bop ba manque de motivation bi dañ ci man. Pourquoi je dois sortir de mon oisiveté? Pourquoi je dois être motivé? Mais non pas comment. Parce que comment, il y a plusieurs moyens. Moi, ma manière que j'ai pour sortir de mon manque de motivation, ça va pas être ta manière à toi. Et peut-être que ma manière ne va pas te convenir parce qu'on a des personnalités différentes. Mais le pourquoi, c'est ça la chose la plus importante. Et il faut que ce pourquoi, qu'on se pose cette question, qu'on appuie sur ce pourquoi et qu'on y croit réellement en fait. C'est-à-dire, do wax lutax ma wara jog sam bop rek, tontu ko nonu bayiko, fokk mu deggu ci yow. Fokk mu deggu ci yow. Fokk mu deggu ci yow. Bu duggo ci yow, bari na ko bayi tux. Pourquoi bi la xalat? Man amna sam ben xarit daf ma wax comment je fais, man ko pourquoi, pose-toi la question, ça va, pourquoi tu dois arrêter de fumer? Dafa am dom bu jigen, il a une fille. Man ko xolal sa dom bu jigen bi, est-ce que bëgg nga mu gis la ngay tux? Pourquoi bobo ko bayilo? Donc, buñ mëne wax moy toujours il faut demander la question pourquoi. Pourquoi? Ci lepp loy def. Mais comment? Comment ay moyens, c'est des moyens. Mais pourquoi c'est le fondement en fait, c'est la base. Ci li ngay taxaw, ci li ngay sukkandiku pour dem. C'est ça la chose la plus importante. Mais le comment peut différer. Si tu as 1000 personnes, tu as 1000 comment. Tu as 1000 moyens qui sont différents. Ici, il y a quelqu'un qui demande, Oldie, comment gérer les pensées négatives? Gérer les pensées négatives, il faut qu'on se dise une chose. Des fois, ce n'est pas une question de gérer les pensées négatives. La chose qui est la plus importante, c'est de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Et comment le cerveau fonctionne? En fait, le cerveau, si tu veux comprendre le cerveau, donc il y a quelqu'un de très paresseux. Ce qui est le plus facile, c'est ce que le cerveau va prendre. Quand tu veux aller au sport, par exemple, tu te rends compte que ton cerveau a beaucoup plus de facilité à te maintenir sur le lit. Parce que beaucoup d'aiment de sport. C'est vrai. Si tu regardes un autre exemple, par exemple, on peut te dire 1000 bonnes choses, mais il suffit qu'une personne te dise une chose négative, ton cerveau va amplifier cette chose négative. Parce que l'on le gagne. Donc les pensées négatives, une pensée négative peut s'amplifier dans notre tête si on ne comprend pas que ce n'est pas la pensée négative le problème, c'est le cerveau en lui-même qui amplifie cette pensée négative parce que c'est la chose
pour lui qui est la plus facile à gérer. Parce que si tu veux sortir cette pensée négative de ta tête, tu es obligé de te battre. Il faut que tu avec sa bopp. Te cerveau bi loolu liggéey la ci moom. Donc il faut comprendre que c'est notre cerveau qui amplifie la négativité. Les gens peuvent chanter tes louanges pendant 24 heures. Une seule personne arrive et dit du mal de toi et le cerveau va amplifier cette réalité. Ba nga fàtte ne junni nit a ngi nekkoon tey di la wax lu baax ol di ñëw tey wax la benn wax bu sew rek nga bëgg ko feewal. Et voilà. Vas-y. Et c'est ce travail-là, comprendre le mécanisme du cerveau qui est la chose la plus importante. Ce ne sont pas fondamentalement les pensées négatives. Parce que des pensées négatives, on en a tous. Ouais. Mais ce qui fait la différence, c'est notre capacité à switcher et à voir ce qui est positif autour de nous. Oldie, on va écouter ça. Attends. J'ai gardé le silence dans des moments où j'avais tellement de choses à dire, mais j'ai préféré garder le silence parce que je savais que mes mots allaient blesser et que peut-être ces mots allaient détruire des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec cette situation. Donc j'ai gardé le silence. Oldie, pourquoi on doit garder toujours le silence? C'est une arme ou pas? Le silence est une véritable arme, Mohamed. Le Pourquoi? silence. Parce que, moi par exemple, on va revenir dans le domaine du sport. Si tu regardes par exemple dans les combats de boxe ou même au football, pourquoi l'adversaire cherche toujours à provoquer l'autre? Parce qu'il sait qu'en provoquant cette personne, il déstabilise cette personne. C'est-à-dire que quand une personne réagit très vite, en fait, elle perd tous ses moyens. Tu perds tout. Parce que quand je parle de silence, je parle aussi de maîtrise de soi. C'est-à-dire, ce que tu dis du début à la fin, que tu puisses maîtriser ce que tu dis. L'histoire Cheikh di wax ruuxu tahdir, le sens de la mesure. Tout ce que tu dis, nga xam fan cay commencer ak fan cay yem. Et le silence, je vais d'abord dire une chose. Il y a une phrase très connue qui dit que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais phrase bobo, les gens ne l'ont pas compris comme il faut. Ah ouais? Ouais, parce que le silence n'est pas plus important que la parole. Le silence n'est pas plus important que la parole. C'est parce que la parole est tellement importante qu'on vous dit, avant de la sortir, réfléchissez. Dafa mel ni tay président de la République, garde du corps am yi nek ci buntu bi, les gardes du corps qui escortent le président ne sont pas plus importants que le président. Mais silence, c'est un garde-fou. Le silence te permet, silence noppi daf lay permettre nga mëna réfléchir du recul bala ngay wax. Imagine un couple. Si dans un couple, tout le monde observe le silence, comment est-ce que ce couple va marcher? Bu nit ñi nekkee ci sëy ku nekk noppi du dem. Yow tey man ak yow imagine ñu bëgg a jokkaloo nga noppi ma noppi. Bu baax. Te boo xoolee kaddu, le fait de parler c'est un attribut divin. Moom moo taxale nit ak ñeneen ñi. Bu nit waxatul ñu ne dafa am handicap, dafa muuma. Donc, parler est une chose très importante. Mais il faut savoir maîtriser sa parole, d'où l'importance de savoir garder le silence à chaque fois que tu te dis là, je ne maîtrise pas encore la situation. Maîtriser ma situation. Motax na nopi ba gis buntu. Ça nous arrive très souvent des fois, dans une colère, qu'on dise une chose, qu'on rentre chez nous et qu'on se dise, là j'en ai trop dit. C'est-à-dire, li ma wax ëpp na. Wala nga wax ba pare, tu rentres chez toi, tu te dis, waroon naa wax leneen, li ma wax dafa kiiwul noonu. J'avais d'autres choses à dire, mais j'ai pas tout dit. Mais quand tu gardes le silence pendant des moments de colère, quand tu gardes le silence pendant que tout le monde parle, même si c'est à ton sujet,
et que tu laisses le temps faire les choses, 1 semaine, 2 semaines, tu commences à se rendre compte que même ce problème ne valait pas la peine que tu ouvres ta bouche pour en parler. Hmm. Mais Mais ça, c'est très difficile, hein, Oldé. c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que parfois, tu vois ici des gens qui, euh, bon, qui te parlent mal ou de la wax lu métti, mais pour nga noppi, il faut que nga am courage wala li ngay wax ni maîtrise Mhm. pour mën a noppi sama xalaat. C'est ça. Il faut une véritable, il faut une véritable force, une véritable maîtrise de soi pour savoir se taire. Non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce qu'on veut dire les choses au bon moment avec les mots qu'il faut. Hmm. Parce que waa ji dañ ne ko jàppal dof bi mu ne wutal leen ma ku mer di wax. On a demandé à une personne c'est qui est fou, et cette personne a dit le fou c'est celui qui est en colère et qui parle. Parce que bëri na lu nit mer wax rëcc ko. Il y a beaucoup de choses qu'on dit dans la colère et que finalement on regrette. Et dans la vidéo, j'ai aussi dit que je ne voulais pas dire des choses qui peuvent faire mal à d'autres personnes. Exact, on écoute. J'ai gardé le silence dans des moments où j'avais tellement de choses à dire, mais j'ai préféré garder le silence parce que je savais que mes mots allaient blesser et que peut-être ces mots allaient détruire des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec cette situation. Donc j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence dans des moments où des personnes que j'aime se sont éloignées de moi parce que peut-être je ne correspondais plus à leur vision. Peu importe, ce qui m'intéresse, c'est la vision que j'ai de ma propre personne. Mais j'ai gardé le silence en voyant ces personnes s'éloigner. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis promis de ne jamais courir derrière qui que ce soit. Peut-être que ces personnes ont leur raison. J'ai aussi ma raison de garder mon silence. Ne courez derrière personne. Courir derrière quelqu'un, c'est laisser derrière vous votre propre valeur. J'ai gardé le silence dans des moments où ma douleur était grande, ma peine était énorme. Mais j'ai préféré pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des moments où la seule personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous-même. Cette douleur sur vos épaules, vous êtes la seule personne à pouvoir l'endosser. J'ai gardé le silence pour endosser cette douleur. La deuxième chose, il y a des moments de la vie où on ne peut se confier qu'à Dieu. On ne peut se confier qu'à Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut confier qu'à lui. Bien qu'on ait des amis, une famille, des gens bienveillants. Il y a des moments où j'ai gardé le silence et où j'ai préféré me recueillir. Il y a des périodes dans votre vie où la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est juste de garder ce silence. Avec ça, il y a quelqu'un qui dit sur les commentaires, merci pour tes vidéos. Je pense que j'ai passé quasi tout mon jour de congé à regarder tes vidéos et cette vidéo me parle maintenant. Je garde mon silence et je pensais à moi, c'est ma guérison. C'est-à-dire, parfois, boy wax dafa mel ni da ngay wax ak ay nit ñu bare. Da ngay nit day sentir ci yow ne yow moom ngay waxal dafa mel ni moom da koy dund ndax ñu bari ñi ngi ñëw di la ko wax wala déet parfois. Si. Il y a beaucoup de personnes je pense que toutes les personnes qui regardent mes vidéos se sentent touchées personnellement par ce que je dis. Toutes les personnes. Et je vais citer son sëriñ Thierno Ali Sow. Thierno Ali Sow, je lui ai dit, j'ai demandé à Thierno Ali, comment tu fais pour parler si bien? Thierno Ali Sow m'a dit, quand je te parle, tu penses que je m'adresse à toi, mais quand je parle, je m'adresse à ton âme. Mu ne am na kàddu goo xam ne ruux lay laal. te ruux dëgërul bopp. Si tu touches l'âme de la personne,
cette personne se sent touchée automatiquement, qu'elle le veuille ou non. Am na kàddu yoo xamante ne du nopp. Ce ne sont pas des paroles que l'on entend avec les oreilles. Ce sont des paroles qui touchent l'âme. C'est l'âme qui réagit. C'est l'âme de la personne qui réagit. Et pour cela, il faut beaucoup de sincérité dans ce que tu dis. Ok. Je vais juste révéler quelque chose. Peut-être, loo xam ne nii, les gens, peut-être, ils vont pas comprendre beaucoup. Mais lui, il va comprendre ce que je veux dire. Man dama jàng ci yow lenn mooy patience. Et patience boobu boo am yëpp bi nga am man aw ma ko. Ma jàng ci yow ku teey. Loolu nga am. C'est-à-dire c'est-à-dire ba ngay doon xale la wala ba ngay doon màgg nga koy mën a xam noo koy defee wala nooy ba tax nga mel nii nga mel nga xam ne nit bu la waxee dara sax loo xam ne ni yow jàpp nga ni war nga cee mer di nga contrôler sa bopp ba mën koo doxal mu jàll am li nga bëgg dem sa yoon. Je pense que la patience, je pense que j'ai appris à être patient avec mes parents. Mes parents m'ont appris à être patient. Et on peut se poser la question de savoir comment est-ce que des parents peuvent apprendre à un enfant à être patient. Nan la waajur di jàngalee doom mu nekk ku dal. Gis nga quand un enfant est dans la maison, il regarde la réaction de ses parents. Da koy xool. Pardon. Oldie, de t'interrompre, mais ñu bari dañuy laajte dañuy wax ni pour ñu wax français s'il vous plaît jàpp ci rek. Amul problème tey moom mën nañ ma kaa jégal man waaye yow wax ko rek waxal français boo gën. Voilà, merci. Je suis en train d'expliquer en fait que moi la patience je l'ai apprise grâce à mes parents. Mes parents sont des personnes très très patientes, très patientes. Et l'enfant, quand il grandit dans une maison, l'enfant regarde comment ses parents se comportent, surtout quand les moments sont difficiles. Surtout quand les moments sont difficiles. Comment se comporte ta mère quand les choses sont difficiles? Parce que quand l'enfant est dans la maison et qu'il voit par exemple que économiquement il y a un petit problème ou socialement il y a un petit problème, il regarde comment est-ce que sa mère se comporte, comment est-ce que son père se comporte. Et moi j'ai toujours vu les miens stoïques. Je les ai toujours vus garder une certaine ligne de conduite. Musuma leen gis ñu tiit. Musuma leen gis ñu tiit. Et pourtant, toi qui es l'enfant, tu sais que la situation est critique, tu le sais. Mais doo leen gis ñu tiit, doo leen gis ñu daw wàlliyaani. Ils restent stoïques, ils restent figés sur leurs principes. Et moi j'ai appris cela. Par exemple, quand j'ai été à l'école, en faisant mes études, mes parents m'ont toujours dit yàkkamti amu fi, faut pas être pressé. Prends le chemin qu'il faut et prends-le comme il faut. Laajuñu la nga daw, on te demande pas de courir, on te demande pas d'en faire trop. Marche sur une ligne droite et reste droit sur tes principes. C'est la raison pour laquelle, oui, je suis quelqu'un de très patient. Je suis quelqu'un de très patient. Loolu moom, là, je le vois. Et attends, cette vidéo-là, attends, celui-là. Ne commettez jamais cette erreur. Parce que vous avez voyagé, parce que vous avez vu d'autres horizons, d'autres opportunités. Ne commettez jamais l'erreur de mépriser d'où vous venez. Jamais. Ne commettez jamais l'erreur parce que vous avez étudié, parce que vous avez lu pas mal de livres, de mépriser la connaissance de nos anciens. Ne commettez pas cette erreur. Ne commettez pas l'erreur parce que quand vous voyagez, vous voyez d'autres systèmes, d'autres sociétés, au point de mépriser la société dans laquelle vous venez. Ne commettez pas cette erreur. Il y a des choses qui peuvent être dites, mais elles doivent être dites avec une certaine bienveillance. Parce que si on a l'opportunité aujourd'hui de voir le monde autrement, c'est peut-être tout simplement parce que nous avons voyagé. Mais si nous étions restés dans ce même environnement, peut-être qu'il y a beaucoup de choses que nous aurions eu du mal à comprendre.
C'est la raison pour laquelle il ne faut pas juger. Ne commettez jamais cette erreur, croyez-moi. Nous resterons toujours des étrangers en terre étrangère. Et il n'y a aucun mal en cette réalité. Ce qui est dur, ce qui est difficile, ce qui est naïf, c'est de penser qu'on peut s'intégrer en tant qu'étranger au point de faire partie de ce système. Point. Pourquoi on ne peut pas... Pourquoi tu dis que on ne doit pas commettre cette erreur? Parce que je me rends compte que souvent on commet cette erreur, que c'est devenu, sans qu'on s'en rende compte, quand on voyage et qu'on vit dans un autre endroit, comme par exemple nous qui sommes en Europe, il y a des réalités qui sont différentes. Il y a une manière de vivre qui commence à être différente. Il y a un système économique et social qui nous entoure qui est différent. Et quand on regarde de l'autre côté, quand on regarde là d'où nous venons, nous voyons qu'il y a un décalage. Et si nous ne prenons pas du recul, nous risquons d'avoir une conclusion très prématurée de ce décalage. Et nous risquons d'avoir une position de jugement en disant que les jeunes qui sont par exemple au Sénégal, s'ils n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés. Alors que la motivation qu'il te faut au Sénégal, par exemple, ou au Ghana, ou en Burkina Faso, en Afrique, pour t'en sortir, s'il faut 1000 pour t'en sortir, il t'en faut 2 pour t'en sortir en Europe. C'est pas la même chose. Quand tu es ici, par exemple, il est très rare de vivre à 3 ou à 4, si ce ne sont tes enfants et ta femme. Donc, que tu puisses organiser ton environnement n'est pas très difficile. Mais comment demander à une personne qui est dans une famille où il y a 10 personnes, en Afrique par exemple, de pouvoir s'organiser ou d'avoir un mindset comme toi tu as actuellement? Les réalités sont différentes. Et nous avons tendance, à force de séjourner ici, d'oublier complètement que si nous étions restés au pays dans les mêmes conditions que ces jeunes que l'on critique, eh bien on serait dans la même position qu'eux. Donc, c'est bien d'utiliser l'expérience que nous avons et de partager cette expérience en toute bienveillance avec les autres, en comprenant que les situations ne sont pas les mêmes. Disons que Seydi Hadji Malick Sy radiallahu ta'ala anhu, à chaque fois qu'on lui disait que je veux voyager à la Mecque, il disait à ses disciples, allez-y, mais bu leen roy dara. Allez-y, mais ne prenez de leur coutume absolument rien. Parce que bokkul. Sunna yenente bi lañu roylo wuñu naari. Tu vois, sunna bi lañu roylo. Sunna bi c'est universel. La sunna est universelle. Mais la culture ou la coutume arabe, par exemple, elle n'est pas la nôtre. Donc nous aussi, c'est la même chose. Quand on voyage, on peut porter des costumes, on peut porter des vestes, on peut parler français, anglais, espagnol. Mais que l'on n'oublie pas la culture dans laquelle nous avons baigné. Parce que c'est cette culture qui va faire la différence. Même quand on parle. Et ça, pour moi, c'est très important. Et tamit, quand tu regardes bien, on a beau séjourner ici. Koufebar, on te ramène chez toi. Hein? C'est vrai. Quand tu es malade, on te ramène chez toi. Quand tu vieillis, tu repars chez toi. C'est vrai. Donc, si tu sais que ta finalité, c'est de repartir chez toi, donc il faut avoir une vision plus bienveillante de la relation qu'on a avec nos frères, nos sœurs et l'endroit d'où l'on vient. Vérité absolue. Je me rappelle quand je venais en 2009, quand j'ai eu ma prescription en 2009, le jour où je devais voyager, la nuit, il y a tes parents qui t'appellent, chacun te donne un conseil. Et à l'époque, moi, Université Cheikh Anta Diop, j'étais là-bas, je faisais du syndicalisme et tout le reste. Et mon grand-père, je me rappelle, mon grand-père, il est décédé maintenant. Mon grand-père m'a appelé et il m'a dit, je vais juste te dire une chose. Tu ne verras jamais un oldie qui n'est pas né entre le Sine et le Saloum. Dane ma oldie tubaab du am. Loolu noonu la ma ko waxee, oldie tubaab amul. Parce que oldie tout, c'est un prénom peul vraiment traditionnel qui commence à disparaître, mais il y en a quelques-uns.
Et c'est ce que mon grand-père m'avait dit. Et ça, j'ai pris des années pour comprendre ce qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'au début, j'en ai rigolé, ça m'a fait rire d'entendre mon grand-père me dire cela. Je me disais pas, mais il faut mettre. Mais ça m'a pris des années pour comprendre le sens et la profondeur de ce qu'il me disait. Que Oldie naîtra toujours entre le Sine et le Saloum. Point. Où que je puisse aller, eh bien, mes origines et l'endroit d'où je viens, ça ne changera jamais. Donc, je garde en tête cette réalité. Oldie, merci. Il y a des gens qui ont posé beaucoup de questions, mais je vais pas dire tout, mais bon, il y a des questions. Donc, on va juste commencer sur une. Pourquoi autant de personnes se sentent vides alors qu'elles ont tout? C'est ça qu'elles demandent. Il faut que les gens comprennent une chose. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Exact. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Moi, j'ai vu des personnes dans des cases avec des lits à moitié cassés. Mais quand tu vois ces personnes, rien que ce qu'elles dégagent énergétiquement, tu sais que ces personnes sont heureuses. Je fréquente des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont réussi, qui ont absolument tout. Quand tu les regardes, tu sais que ces personnes ne sont pas bien dans leur vie. Exact, exact. Maintenant, nous vivons dans un monde où la course aux richesses, je veux réussir, je veux gagner ma vie, je veux avoir une belle voiture. Mais ce n'est pas en réalité ça la véritable source du bonheur. Bluetooth disconnected. Parce que la chose la plus fondamentale pour l'être humain, c'est de créer deux relations sincères. La première, c'est avec soi-même, et la seconde, c'est avec les autres. C'est la chose la plus importante. Et surtout, une relation sincère avec soi-même. Et cette relation sincère, l'argent ne peut pas l'acheter. L'argent ne l'achètera pas. Donc, avant de se préparer à réussir dans la vie et à gagner beaucoup d'argent, il faut qu'il y ait au préalable ce travail, que l'on comprenne que le véritable bonheur, il est intérieur, d'abord. Parce que si on pense que être heureux, c'est pouvoir acheter absolument tout, mais on connaît des millionnaires qui ne peuvent pas acheter la vache de ce pauvre berger parce que le berger ne lui vendra pas la vache. Tu peux lui donner 100 millions, il te dira je ne te vendrai pas ma vache. Ouais. Donc c'est ça la chose la plus importante. Comprendre que on est venu ici, dans ce monde, pour qu'on puisse retravailler cette reconnexion que nous devons avoir avec nous-mêmes. Ça qui est notre khalb, la sérénité du cœur. C'est la chose la plus importante. Après, oui, gagner de l'argent, avoir des objectifs. C'est normal. C'est normal d'avoir toutes ces choses. Mais il faut comprendre que la véritable paix intérieure, la véritable sérénité, le véritable bonheur, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, ça se travaille d'une autre manière. Ça se travaille d'une autre manière. Merci. Donc, vous avez votre réponse. Il y a un autre qui dit, Mohamed, demande-lui qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a plus envie de rien. Écoute, peut-être essayer d'avoir envie de quelque chose, peut-être. Non, je pense que, tu sais, pendant ces dernières années, je me suis rendu compte, Mohamed, que beaucoup de gens sont vides intérieurement. Beaucoup de gens. Les gens marchent. Les gens s'habillent bien. Ils font de belles vidéos. Ils sont peut-être dans de très belles voitures ou d'autres vivent des moments difficiles. Mais les gens sont vides intérieurement. Et c'est vrai. Et les gens arrivent à ne plus avoir envie de rien du tout. Mais ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. C'est une forme de déconnexion avec soi-même. C'est une forme de déconnexion avec soi-même. Tant que l'être humain n'est pas conscient de sa grandeur,
il ne peut pas y avoir de connexion. Gis nga nit dafa war a xam dayoom. Un être humain doit savoir quelle est sa valeur. C'est important. Imagine quelqu'un que rien ne peut acheter. Dara mënu la jënd boo jaayul sa bopp. Personne, tout l'or du monde. Personne, kenn mënu la defar. Personne ne peut te construire. Personne ne peut te créer. Kenn mënu la defar. Nit bu yëgee dignité bi nekk ci moom, quand l'être humain est conscient ou consciente de la dignité fondamentale, existentielle qui est en lui, il est impossible que cette personne se sente vide. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a attaché notre existence en fonction de ce que cette société veut que nous soyons. Ah. Mohamed dafa baax, Mohamed est gentil, Mohamed content, Mohamed dafa bon, Mohamed mer na. Donc qui mon âne, c'est celui qui dit que Mohamed est gentil, qui fait de Mohamed quelqu'un d'heureux. Il dit que Mohamed est méchant et Mohamed n'est plus heureux. C'est vrai. Tu dois réussir dans ta vie. Si tu ne réussis pas, tu n'es absolument rien. Et du coup, on se bat, on n'arrive pas à réussir, on se considère comme n'étant absolument rien. Et on ne se rend pas compte d'une chose. Les personnes qui ont marqué l'histoire n'avaient absolument rien. Et elles ont marqué l'histoire. Le prophète n'a quasiment jamais mangé à sa faim. Non. Lekk yàpp rek fête bu rëy la woon ci moom. Quand on regarde ñun suñu mag ñoom Seydi Hadji Malick Sy, Cheikh Amadou Bamba et tout le reste, dañuy yaakaaroon ne affaire dafa yomb. Et c'est ça notre problème. Il faudrait que nous comprenions que ce qui fait la différence entre une personne qui est... Il y a une notion qu'on appelle c'est une forme de confiance qui est intérieure. Moi, ki nga xam ne, il connaît tellement sa valeur que li nit ñi am safu ko. Ce que les autres ont, ça ne le touche pas. Parce que le matériel n'est pas quelque chose qui le définit. Ce que les autres disent ne le touche pas, parce que lui, il sait qui il est. Ce que les autres pensent de lui n'est pas un problème, parce que lui, tous les soirs, il sonne le fond de sa conscience. Il sait pertinemment qui il est. Ces genres de personnes ont une forme de confiance qui est intérieure. Bu ñu solee dàll yu rafet, ils sont bien. Quand ils portent des sandales, ils sont bien. Quand ils sont en vélo, ils sont bien. Quand ils sont dans une Porsche, ils sont bien. Et cela ne les empêche pas d'être motivés comme tout le monde, de travailler comme tout le monde, de vouloir gagner beaucoup d'argent comme tout le monde. Mais intérieurement, ces personnes sont sereines parce qu'elles ont touché à la valeur humaine qu'elles sont. Et loolu moo jafe léegi. Parce que on peut t'apprendre à être médecin, on peut t'apprendre à être ingénieur, on peut t'apprendre à être docteur. Mais où est-ce qu'on nous apprend à être des êtres humains? Fan la ñuy jàngalee nit mu nite, mu nekk nit. Mu xam boppam. On n'a plus maintenant ces écoles. Donc, si un être humain grandit toute sa vie en allant à l'école, en faisant de hautes études ou en faisant du business, durant toute sa vie, il a une très belle carrière où il se bat pour cette belle carrière alors qu'il a raté l'essentiel en fait. C'est que mu xam dayo nit bi nekk ci moom ba dara du ko mën jënd jusqu'à ce qu'absolument rien ne puisse l'acheter. Que personne ne puisse le corrompre. Que personne ne puisse lui faire peur parce que xam na ne ku dul yàlla kenn motu ko buur. Si nous laissons ce côté, cet aspect de l'humain pour courir vers un autre aspect, tôt ou tard, problème dañuy rattraper waat tôt ou tard. Tôt ou tard. Merci. Il y a une autre question. Comment se relever quand on a perdu confiance en soi? Pour la confiance, moi je le dis très souvent, les gens se trompent sur la confiance. Ah ouais? Ouais. Les gens se trompent beaucoup sur la confiance parce que les gens confondent confiance et ego démesuré. Nit ñi dañuy jaawale confiance ak rëy. Nit ku rëy yaakaar ne lu ñëw rek war na ko mën a tëral. Personne n'a confiance en lui ci lépp.
Ça n'existe pas. Et une confiance aussi, c'est comme, ce n'est pas une ligne droite. C'est-à-dire que dans ta vie, ta confiance, elle ne peut pas être tout le temps comme ça. Il va y avoir tout le temps des moments où la confiance baisse, la confiance remonte, la confiance baisse, la confiance remonte. C'est normal. Ce qui est important, c'est que quand la confiance baisse, que tu puisses la remettre en haut. Quand elle est en haut, que tu puisses la maintenir. Mais il va toujours y avoir un moment où cette confiance va baisser. Et très souvent, les gens ne manquent pas confiance d'eux-mêmes. Très souvent, les gens s'attachent à ce qu'on leur dit au point de ne plus croire en eux. C'est différent. Beaucoup. À chaque fois que tu demandes à quelqu'un pourquoi tu as manqué de confiance, derrière, tu vas voir toujours la main de quelqu'un d'autre. Les gens me disent que je ne suis pas capable. Les gens me disent que je ne vais pas y arriver. Les gens me disent que je ne suis pas belle. C'est toujours en fait les gens. Et il n'y a pas de confiance possible si notre forme de confiance, haute ou basse, dépend de la vie des autres. Donc comment tu vas faire? Et ça va toujours revenir sur cette réalité-là. Être capable de sonder le fond de sa conscience, de se connecter avec soi-même et de comprendre que la confiance en soi, ce n'est pas je suis capable de tout faire. La confiance en soi, c'est je vais me battre jusqu'à ma dernière énergie pour y arriver. Si je tombe, je vais me lever. Si c'est difficile, je vais continuer à me battre. C'est ça la confiance en soi. Ne jamais baisser les bras. Mais, Oldie, et pourquoi on se compare autant aux autres aujourd'hui? Mais parce que Mohamed, on est dans une société où malheureusement aujourd'hui, on est dans les familles et on ne cesse de nous comparer aux autres. Dès qu'on est petit, doomu diw bi yow yaa gën a yaru sa rakk la gën a yaru. La comparaison, elle commence dès qu'on est enfant. Et du coup, vu que l'être humain est un animal fondamentalement social, c'est-à-dire doomu aadama, je vais te donner un exemple très simple. Quand tu vas te garer au parking, tu vas le remarquer maintenant, quand tu vas au centre commercial et que tu veux te garer, tu vas toujours te garer à côté d'une voiture, même s'il y a de la place. C'est vrai. Toujours. Même si tu as 10 places vides, tu vas tourner et tu vas venir te garer à côté d'une voiture. C'est ce que l'on appelle la preuve sociale. Quand tu es au supermarché et qu'il y a une file, il y a la queue et qu'il y a une autre caisse qui est ouverte, tu vas hésiter à aller à l'autre caisse alors qu'il n'y a personne. Parce que tu vois le monde à gauche et tu te dis, si je vais à droite, je vais être tout seul. L'être humain est comme ça en fait. Je vais te donner un autre exemple sur les réseaux sociaux. Si tu vois une vidéo et qu'elle a 2 millions de vues, tu vas automatiquement vouloir la regarder. Parce que tu vas te dire que si 2 millions de personnes ont regardé cette vidéo, c'est qu'elle est intéressante. Alors que c'est faux, mais sauf que tu vois le nombre de vues. Et à côté, tu as oublié une vidéo de 500 vues qui pouvait changer ta vie. Donc l'être humain a toujours tendance à vouloir aller dans le sens de la foule, a toujours tendance à vouloir aller dans le sens du groupe. Et dans le groupe, c'est toujours le principe de comparaison. Comment je vais faire pour ressembler au groupe? Et ça, c'est pour moi le véritable problème. On se compare toujours aux autres, alors que si tu regardes bien, ceux qui font la différence, ceux qui réussissent d'une manière énorme, ceux qui se hissent au-dessus de tout le monde, c'est ceux qui vivent avec leur propre originalité. Ces personnes-là ne grandissent pas comme les autres. Ces personnes réussissent au-dessus des autres. Ceux qui viennent, ils savent que Mohamed, il n'y en a qu'un seul sur cette terre. Tes empreintes sont uniques. Tu es tout seul. Après toi, personne ne foulera cette terre comme toi. Mais les gens ne se rendent pas compte de cette importance. Tu es le seul. Quand tu ne seras plus là, il n'y aura plus personne qui te ressemble. Et une fois que la personne met en avant son originalité,
Je ne vais pas essayer de parler comme les autres. Je vais parler comme moi-même. Je ne vais pas essayer de réfléchir comme les autres. Je vais essayer de réfléchir en fonction de comment je suis. Je ne vais pas essayer de faire un business parce que 10 personnes l'ont réussi. Je vais réfléchir, moi, dans un business qui me ressemble. Ces personnes-là sortent toujours du lot. Toujours. Toujours.